Bonjour et bienvenue au podcast. Puis, c'est quoi tu vas faire dans la vie? Mon nom est Andréane, je suis agente d'accompagnement et de concertation pour Cosmos Matapédia et je suis accompagnée de ma co-animatrice. Bonjour, moi c'est Marlène Villeneuve, je suis conseillère d'orientation au Centre matapédien d'études collégiales. Et aujourd'hui, à l'épisode, on a un invité spécial. On a Xavier Sénéchal, mieux connu sous le nom de Guz. Guz? Oui. C'est ça? Bonjour Xavier. Hello. Bienvenue au podcast. Merci de l'invitation puis de m'accepter ici, de m'accueillir ici plutôt. On t'avait spoté, même avant que tu lèves la main, là, lui, il faut le convaincre. OK. Oui, c'est important. C'est important. Oui. Tu les as attendus. Ben oui, c'est ça. Puis, dis-moi, Xavier, qu'est-ce que tu vas faire, toi, dans la vie, quand tu vas être un adulte? Mais que je sais pas, je vais sûrement pas avoir de retraite puis jouer de la musique jusqu'à ce que je suis plus capable. Jusqu'à ce que j'ai trop de retraite. C'est ça qui va se passer, je pense. C'est ça qui va se passer? Ouais. Puis est-ce que tu es un adulte maintenant? Ça dépend du moment de la journée. non, ben en tout cas, j'essaye. Du moins, c'est ça, j'essaye. Ouais. On peut dire ça de même. Ça, on vient plus loin, là. Il y a quelques années. Oui. Le petit Xavier, là. Ouais. Qu'est-ce qu'il voulait faire dans la vie? Ça a pris du temps avant qu'il sache. Parce que, c'est ça, comme tout le monde au secondaire, j'ai choisi un domaine X, puis j'étais allé là-dedans un peu aveuglément. Puis après 10 ans là-dedans, après les études, puis 10 ans de travail à peu près, j'ai changé d'idée carrément. fait que c'est ça. J'ai jamais tant su ce que j'allais faire dans les prochaines années. Puis je suis pas... j'ai pas un tempérament, comment dire ça, je suis pas carriériste, là, dans le sens que j'ai pas d'intention de grandeur, puis d'intention d'avoir cherché le pouvoir ou d'avoir plus de place, plus de responsabilité, tout. Je suis vraiment au jour le jour presque, là. Fait que surtout quand j'étais ado, c'est ça. C'est quoi à me connaître, là, ouais. C'est quoi tu disais ta carrière, ton choix X, là, le premier choix que tu as fait dans le fond là, quand tu Ouais, ben c'est ça que je suis allé au cégep en architecture. OK. Où ça? À Rimouski. Ah ouais? Ouais. Je savais pas que ça se donnait là. Salut Rimouski. Ouais, c'est entre autres pour ça que j'ai choisi l'architecture parce que ça se donnait pas loin. OK. Le choix, le fait que ça se donnait proche contribuer au choix. Là, contribuer au choix pas mal. Là. Genre, j'avais 2-3 idées un peu arbitraires. Puis là, dans les métiers, on pourrait dire que c'était pas juste... en tout cas, c'est pas, je veux pas réduire ça du tout, là, mais je veux dire, c'était pas seulement les cours de base, là, comme sciences humaines ou sciences pures qu'on dit, ou sciences naturelles? Sciences de nature. Ouais, OK, c'est bon. Il y a une époque, c'était sciences pures. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je me pose la question. Mais ton âge. Oui, c'est ça. Puis pourquoi architecture? C'est une méchante bonne question. Je sais pas pour vrai. OK. Je pense que c'est juste parce que c'est un métier que... On dirait qu'avec l'expérience, là, je pense que à cet âge-là, je savais juste assez pas c'était quoi l'architecture pour trouver ça excitant. Puis je crois que t'es pas le seul. Là. Moi, c'était pareil. Là. Quand je suis rentrée en soins infirmiers, là, je sais pas dans quelle bulle je vivais. Ben oui, c'est ça, exact. Ça m'a pris un bout, là. Et j'ai travaillé des années. Puis à un moment donné, j'étais comme... je fais pas de l'architecture. J'étais dans le marché de l'architecture, mais je faisais pas tant que ça de... En tout cas, c'était comme... J'étais un employé de l'architecture, entre guillemets. Ouais. Comment est-ce que tu l'imaginais? C'était quoi l'architecture, justement? Naïvement, quand j'étais... C'est ça, à 16 ans, c'est normal, là, dans le sens que... J'avais jamais... T'as jamais rien vu encore, là. Mais, ouais, je voyais plus le côté design, en fait, de créer des espaces, jouer avec plein de facteurs qui fait que tu te sens X ou Y dans tel espace, puis le côté créatif, plus artistique, on va retrouver. Là. Puis ça, c'est quelque chose qu'on retrouve plus, je crois, au niveau universitaire. Pour poursuivre des études universitaires en architecture, là, on va l'avoir. C'était-tu ton intention, peut-être, de poursuivre des études universitaires à ce moment-là? J'ai jamais tant trippé sur l'école dans ce format-là, en guillemets. Là. Tu sais, genre, j'étais pas tant... ça a donné que quand j'étais jeune, j'étais vraiment bon à l'école. Okay. J'apprends tout ce que je mets du temps dessus, je l'apprends vraiment facilement. Puis encore un peu aujourd'hui, là, c'est quand même
un de mes skills. Mais fait que rendu au secondaire, tu sais, j'ai presque jamais fait de devoirs de ma vie, là, tu sais. Genre, dans le temps qu'il y avait des devoirs, je pense que ça, il y en a plus ouais. Ça a l'air qu'il y en a plus trop. C'est ça. puis c'est ça, puis quand je suis arrivé au cégep, c'était plus raide, là, parce que là, j'étais obligé de travailler. Puis j'ai trouvé ça tough, là, dans le sens que j'avais jamais appris à travailler pour apprendre les affaires. J'ai toujours appris rapidement, mais là, j'étais obligé, puis là, c'était plus rough. Là. Y a-tu du monde qui t'ont préparé à ça un peu? Tu sais, dans ta famille, est-ce que du monde a été au collégial, à l'université avant, puis t'ont dit, là, fais attention parce que là, il va falloir que tu fasses ça, ou ben non? Non, pas tant, parce que dans ma famille proche, là, de mes parents puis mes frères et sœurs, je suis le premier... mon père a fait le cégep, il me semble, une session, là. OK. Puis dans ma famille élargie, il y en a très peu, là. Je pense qu'il y a genre un de mes oncles. En tout cas, il y en a très peu qui sont allés au cégep et ou à l'université. Okay. Puis s'il y en a qui ont été, on n'a jamais jasé tant que ça avant. Fait que j'étais pas du tout prêt là, à aller. Tu sais, dans ma tête, c'était juste OK, c'est la poursuite du secondaire. Après ça, m'en vais au cégep, tu sais. Fait que il y a ça là, fait que j'étais pas, puis aussi tout le long que j'ai étudié en architecture, les 3 ans que j'ai fait à Rimouski, j'étais tellement au jour le jour que on dirait que je me doutais pas qu'à la fin de tout ça il fallait que je travaille. On dirait que j'étais comme je vais le faire là pendant que je suis dedans. Tout aussi bien de le finir, tu sais. Ouais, t'inquiète là. Ouais, c'est ça. Je suis aussi bien de le finir. Comme ça, je vais avoir un diplôme puis quelque chose à faire, tu sais. Ouais. Mais c'est ça. T'avais déjà des petits doutes que, finalement, c'est pas ce que je pensais ou c'était pas ce que... Ouais. Parce que c'est quoi la réalité, là, technicien en architecture? Qu'est-ce qu'ils font, la réalité, ça dépend vraiment des bureaux. Puis ça change aussi beaucoup, là. Il y a, à chaque génération d'architectes qui sortent puis qui s'ouvrent des bureaux puis j'ai l'impression, en tout cas, du moins, je parle maintenant à travers mon chapeau, mais j'avais le feeling que c'est ça dépendait vraiment beaucoup de tes patrons, puis de la boîte, puis du créneau de la boîte, là. Okay. Fait que ça change. La job d'un technicien d'architecture, ça change vraiment beaucoup, tout dépendamment avec qui tu travailles, dans quelle région tu travailles aussi. C'est comme dans le niveau d'autonomie, par exemple, ou puis la charge de travail. Okay. Le type de mandat. Ouais. Souvent, quelqu'un qui est technicien en architecture, il commence en faisant plutôt le dessin, tu sais, il fait la base technique, là, on va dire. Puis après, plus il a l'expérience, là, il peut devenir chargé de projet. Mais tandis que quand tu étudies pour être architecte, tu peux tout de suite t'engager des techniciens pour ta boîte. Fait que c'est le côté créatif, puis le design, puis le côté peut-être plus artistique, entre guillemets. Et c'est surtout les architectes. Hein. Fait que quand j'étudiais au cégep, je me disais... Je vais finir mon cégep, là, parce que ça me tente pas de continuer à l'université. Fait que je vais travailler un peu, puis si je trouve ça le fun, je retournerai, tu sais, aux études. J'irai architecte. Puis là, c'est ça. Ça tardait. Je tardais à trouver ça le fun. Non, j'exagère, mais j'ai quand même eu des bonnes années, puis c'était le fun, là. Mais mettons que... Tout était pas blanc ou noir, tu sais. Non, c'est jamais ça, là. C'est ça. C'est ça. Il y a beaucoup de gens à qui tu parles que automatiquement c'est blanc ou noir. Il n'y a pas d'entre-deux. Puis ça m'énerve parce que c'est jamais ça. C'est toujours gris. Toujours à quelque part entre les deux. C'est jamais parfait. C'est jamais l'enfer non plus. C'est tout entre les deux. Fait que, moi, je suis curieuse. Quand t'as dit, excuse-moi, quand t'as dit à ton entourage, ta famille, tes parents, tes amis, je m'en vais en architecture, c'était quoi la réaction de ton entourage, genre, ah oui, c'est tellement ça pour toi, ou ah, mais ça, tu vas faire de l'argent, ou je suis pas sûre que ça c'est pour toi. Tu sais, y a-tu des réactions, te souviens-tu à l'époque? Non, pas vraiment. Je pense que le peu de réactions qu'il y a eu, c'était. Good? Ouais, un peu comme naïvement, moi je pensais c'était quoi l'architecture. La plupart du monde qui ne savent pas font comme ah, c'est cool. C'est un cool. Ils savaient pas plus que toi, là. Ils savaient pas bien plus que moi. Fait que. C'est ça. Puis je pense que mes parents, surtout, ils étaient juste vraiment contents que j'aille aux études, là. OK. Surtout ma mère, qui n'a pas eu trop... qui n'a pas eu la chance de continuer bien loin, tu sais. Fait qu'elle c'était important. En tout cas, j'avais vraiment le feeling que c'était important pour eux, là, que
leurs enfants, ils ont pas mal tout fait pour que si on voulait aller aux études, que c'était faisable. Là. OK. Fait que c'est ça. Est-ce que tu sentais un petit peu comme une pression? Veux pas? Ou, pas tant. Ils ont été bons là, pour ça. Là. Ouais. Dans le sens que... Puis presque n'importe quel domaine en fait, j'aurais fait n'importe quoi. Ils auraient été bien contents. Là. Mm-hmm. Ils me connaissaient bien pour... ils me font confiance. Là, les enfants, c'est ça. Les parents ils ont absolument fait une job parfaite là, pour étant donné le contexte. Mm. Est-ce qu'on les salue? Oui. Salut, les parents. Ils risquent d'être contents d'entendre ça. Oui, sûrement. Je t'allais poser une question, Marlène, je m'excuse. Et puis là, je sais plus. C'est pas grave. OK. Là, si je récapitule... Ouais. Jeune Xavier de 16 ans, va au cégep à Rimouski. Est-ce que tu as complété tes études collégiales, ton DEC en 3 ans ou ça... 3 ans plus une session à Lévis, parce que c'est la seule presque autre place dans l'Est du Québec qui donnait l'architecture. OK. Puis je déménageais à Québec, fait que j'étais comme... J'avais un cours à faire, je pense, ou 2. À la fin de ton parcours au cégep? Ouais, parce que il y avait un cours que j'avais... un cours de français, je pense, qu'il fallait que j'apprenne. Puis il me manquait un cours en architecture. Je me rappelle plus c'est quoi. En tout cas, j'avais juste 2 cours à faire. Fait que j'ai fait une session à Lévis, puis j'habitais à Québec. Après ça, tu as commencé... Mais pendant que je faisais ma session, j'ai trouvé une job à Lévis encore, en architecture. Okay. Fait que j'ai commencé... c'était plus dessinateur, mettons, on va dire. Mais c'est ça. J'ai fait que la dernière session, je l'ai faite à temps partiel à la job et à temps partiel à l'école. Et tu étais en pleine conciliation et tu travailles. Ouais, pour une session. C'était une drôle d'affaire parce que j'habitais à Québec, là, fait que je me tapais la demi-heure de route à tous les jours. Et même, avec le trafic, c'était même plus. Mais c'était une drôle de période. C'est ça. Je sais pas comment expliquer ça, là, mais tu sais, mes parents, ils m'ont vraiment montré que... Puis ça arrivait pas mal plus dans leur génération les autres, là, mais quand t'as un job, faut juste que... Faut que tu sois content d'avoir un job, peu importe quoi, tu sais. Faut que tu sois... Faut que tu plaises à ton patron, je veux dire, considère-toi chanceux d'avoir une job, tu sais. Ouais. Puis sois le meilleur employé au monde, puis c'est ça. Fait que c'est des valeurs que mes parents m'ont vraiment beaucoup montré. Fait que là, j'étais vraiment dans ce mode-là, là, à 16, 17, 18 ans, rendu... J'ai 18-19, je pense même, quand j'étais rendu... Ça fait du sens, oui. En tout cas. On rentre au cégep, 19-20, là, souvent, c'est ça. À peu près. Fait que j'étais vraiment dans ce mode-là. Fait que j'étais pas... c'est ça. J'essayais de plaire à mes patrons. Être sûr d'avoir un job puis d'être stable dans tes affaires. Le côté job stable, c'est-tu quelque chose qui était important pour toi d'aller chercher? Ou plus important pour tes parents? Ou c'est... Ouais, je pense pas que c'était... c'est définitivement plus important pour mes parents, mais ils me faisaient pas cette pression-là du tout. Là, mais c'est un drôle de mood, là, dans le sens que je me suis jamais posé ces questions-là. Je pense que je sais pas comment expliquer ça, là. J'étais dedans, puis je le faisais. Dedans, on vit l'expérience au fur et à mesure. C'est ça. Apparemment, c'est de même qu'il faut vivre notre vie. Fait que je vais le faire. Puis, on joue la game de la vie. Puis là, j'étais chanceux, j'ai une job, puis je suis capable de finir mes études, puis j'ai un diplôme. Fait que je me considérais chanceux, puis je faisais mes affaires, là. Puis qu'est-ce qui a changé après 10 ans? Pourquoi? Parce que là, tu fais plus ça aujourd'hui, je pense. Non, on peut pas en tout. Ce que tu fais. Puis qu'est-ce que tu as fait entre les deux s'il y a eu d'autres choses? Il y a eu quelques affaires, là, mais aujourd'hui, je suis artiste professionnel en musique, principalement. Je fais un peu de vidéos, puis je fais des films, puis plein d'autres affaires autour, mais... T'es très multidisciplinaire, là. Tu fais beaucoup de choses. Full, c'est pas mal... mon créneau. Ça a été quoi le déclic, maintenant que tu t'es dit là, on lâche ça, je fais d'autres choses complètement, ou bien c'était-tu un déclic ou c'était quelque chose comme un peu plus graduel? Dans ma tête, ça s'est fait vraiment lentement, mais quand j'y repense, là, ça s'est vraiment fait vite. Mais dès que je regarde, mettons, mon timeline, là, il y a vraiment un gros choc à m'amener. OK. Mais en gros, c'est ça, que j'ai déménagé à Québec, pour finir mes études, mais pour travailler, parce que j'avais
rencontré ma blonde, qui est encore ma blonde aujourd'hui, d'ailleurs. Okay. On la salue. Puis, fait que c'est ça. Puis elle étudiait à Québec. Puis je me dis, tant qu'à faire les jobs en architecture, il y en a pas mal plus dans les grandes villes qu'ailleurs. Fait que je dis, tant qu'à faire, je vais aller à Québec. Puis that's it. J'avais des amis là-bas. Fait que je sais même plus. En tout cas, je sais même plus où je m'enligne. Ton timeline, ton virement de situation. Ok, oui, c'est ça. Ben, fait que là, fait que ça fait des années que j'étais avec cette fille-là, cette femme-là. Puis j'ai travaillé un bout à Québec. Après ça, elle a déménagé à Rimouski, ironiquement, parce qu'elle allait à l'université. Mm-hmm. Puis elle a passé 1 an, je pense, à Rimouski pendant que moi, je travaillais encore à Québec. On est parti en voyage en 6 mois, fait qu'elle a comme retardé d'1 an son bac. Puis moi, j'ai lâché ma job, puis on est parti en voyage. Quand je suis revenu, mes employeurs ont été vraiment smart, ils m'ont repris. Mm-hmm. Puis, mais c'est ça, mais là, j'étais tellement en mode voyage que c'était comme ça semblait un peu tough, là. Puis je faisais pas vraiment de l'architecture là-bas, c'était plus du travail. On faisait je me rappelle plus du terme exact, là, mais on faisait des carnets de santé des écoles, surtout dans les commissions scolaires autour. Comme l'évaluation du bâtiment. Un peu, surtout extérieur. Genre, c'est ça. Ouais. Voir comment que le bâtiment. Ouais. Fait je faisais le tour des écoles. En tout cas, bref. Fait que j'étais pas tant passionné par ça. Puis plus ça allait, plus je me rendais compte que j'étais pas passionné. Fait que là, je me suis dit, tant qu'à faire, qui est loin de Rimouski. Je suis redescendu à Rimouski. Puis il y a quand même plusieurs boîtes à Rimouski. Puis là, j'ai appliqué une place. Puis ça a marché. Puis là, j'étais comme, là, je vais faire de l'architecture. Tu sais, c'est cool. Fait que là, j'étais comme mon intérêt pour l'architecture comme revenu. Oui, c'est ça. Parce que là, j'étais comme, je vais enfin faire ce que j'ai étudié pour. Puis. La terre promise. Puis là, j'ai fait ça pendant des années. Puis, puis là-dedans, ben là, plus ça allait, plus je me spécialisais dans des affaires. Là. Puis là, c'est là que je me suis rendu compte aussi que ça m'intéressait pas de charger de projet, puis de gérer une équipe, puis de gérer. Drôlement, j'étais rendu un peu le spécialiste des relevés puis des micro-détails over compliqués. Là, c'était loin de l'artiste qui sommeillait un petit peu, là. Ben, encore, parce que c'est ça. J'ai commencé à jouer de la musique à 26 ans. Parce que j'étais à Rimouski, puis la voisine a déménagé, puis elle m'a laissé sa guitare. OK. Là, j'ai fait genre, c'est pas commun, ça, comment. Ben, on peut commencer ce qu'on veut à n'importe quel âge. Mais, oui, full maison, surtout la musique. Mais surtout souvent, on entend, j'ai commencé, j'ai fait le conservatoire, ou j'ai commencé un instrument classique très, très jeune. Tu sais, ceux qui ont poursuivi une carrière de musique. C'est pas le cas de tout le monde. On a la preuve vivante. Non. Mais c'est pas commun de commencer à 26 ans. Moi, des fois, je me dis, je suis bien trop vieille pour essayer d'apprendre un vieux cerveau. Ben, c'est ça que je me disais. J'ai peut-être pas toutes tes skills, par exemple. Ben là, c'est sûrement des forces que j'ai pas. C'est sûrement plein de forces que j'ai pas. On se comparera pas, là, mais... non, ça ne pas, c'est ça. Fait que là, t'avais jamais joué avant 26 ans? Non, non, c'est ça. Mais j'ai tout le temps été full mélomane, là. J'ai tout le temps trippé sa musique, puis j'ai tout le temps consommé beaucoup d'art. Même si, quand j'étais jeune, j'étais à Albertville, je veux dire, il n'y a pas de conservatoire? Non, il n'y a pas de conservatoire, puis il n'y a pas de musée à Albertville. Mais ça m'a toujours intéressé. Mais puis quand que j'ai commencé à être ado, puis tu sais, quand mes chums ont commencé à jouer de la musique, mettons, drôlement, moi, je me disais que les musiques que j'écoutais étaient full technique, full rapide, là, puis en tout cas, je me disais c'est comme inaccessible, là. Si j'ai pas commencé à 12 ans, ça arrivera jamais, là. Ouais, c'est un peu ça qui a fait que j'ai jamais tant starté la musique. Mais là, quand j'ai eu une guitare gratos, j'ai commencé à gosser dessus, puis aussi, à 26 ans, j'ai mon répertoire d'intérêt musical était ouvert et élargi comparé à 12 ans ou à 16 ans, là. Fait que là, j'ai comme juste gossé sur la guitare, puis j'ai fait, je suis capable de faire un blues, là. C'est genre 3 accords, là. Puis là, je les ai appris, puis j'étais comme, c'est cool. Puis là,
je me suis mis à réécouter du blues. Fait que là, j'ai comme, en parallèle, là, mon intérêt pour l'architecture descendait vraiment tranquillement. En fait, c'est pas tant l'architecture, mais c'est le marché de l'architecture en ce moment au Québec. À ce moment-là, au Québec. Les tâches de technicien aussi. C'est quoi l'architecture? J'en vois un peu, puis j'en connais. Là, puis j'ai des amis qui sont architectes là, que j'ai vu aller, puis j'ai trop beau. Là. Je fais comme, OK, ça, c'est le fun. Les eux sont heureux là-dedans. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça. Puis pendant que je travaillais là-dedans, j'étais un peu déillusionné là, tranquillement. Ouais. Là. Puis parallèlement à ça, tu étais en train de te découvrir une nouvelle passion. C'est ça, exact. Ouais. J'ai commencé à jouer de la musique, puis j'étais tellement craqué là-dedans que genre j'ai appris... c'est ça, j'ai eu ma guitare acoustique, puis 6 mois après, j'avais un band. Là. Puis là, c'est des compos, puis on s'amusait, puis on a fait des shows. Les premières années, là, on a fait pas mal de shows. Là. On était un duo. Fait que c'est ça. Fait que j'avais hâte de finir la job pour retourner à la maison pour fabriquer des guitares avec des boîtes de cigares pour faire des shows. Puis en tout cas, c'était comme tu fabriquais en plus tes instruments. Ouais, c'est ça. J'ai tout été full DIY, là. Ouais. Wow, ça, j'avais pas ça dans mes notes. Wow! Mais tu sais, c'était par nécessité, là, dans le sens que j'avais pas beaucoup d'argent. Puis c'était ça, mais aussi que mes parents m'ont bien appris à m'organiser avec ce que j'avais chez nous, puis s'il me manquait de quoi, de le fabriquer ou de gosser. Tu sais, fait que ça fait partie de... C'est ça. Mais là, encore une fois, à cet âge-là, j'avais pas... tu sais, dans ma tête, c'était vraiment pas une option. Là. C'était pas une carrière, là, être musicien. C'était un sideline, une activité... un hobby, un passe-temps. C'est ça, que je vais, genre, gagner de l'argent à ma job, puis je vais la dépenser dans mon hobby. C'était ça. Puis c'était comme... Je me sentais limite mal de passer autant de temps là-dedans, tu sais. OK. Mais c'est ça. Ça a changé. Mais puis ma blonde est partie en maîtrise, puis quand elle a fini sa maîtrise, elle avait juste besoin d'un break là, parce que une maîtrise c'est tough là. Oui. Puis moi c'est ça. Puis moi plus ça allait, plus j'étais de moins en moins un bon employé parce que j'étais vraiment moins passionné en architecture. Fait que là, on a décidé de repartir en voyage. Fait qu'on est parti quasiment 1 an, je sais plus trop là. On est parti un bout. Vous êtes allé où? En fait, on avait un projet de se starter un moulin à laine. Un moulin à laine? En récupérant la laine des fermes ovines du Bas-Saint-Laurent. C'était ça le plan. Wow! Fait qu'on s'est dit, pour s'y connaître mieux, parce qu'on tricotait les deux dans ce temps-là, puis on se disait, il y a full de moutons partout au Bas-Saint-Laurent, puis cette laine-là, on la coupe, on la jette. Fait que là, on était comme, ça serait cool de juste essayer de trouver un moyen. Fait qu'on s'est dit, on va se faire... on va apprendre ça, là. Puis on est parti en roulotte pendant quelques temps. On a fait 2 places, là. On a fait des petits stages, puis on a appris comment gérer les moutons, puis comment s'occuper d'une ferme, en tout cas, en partie, d'une ferme ovine. Puis on a fait des tests de laine, puis tout. Puis quand on est revenu ici, on était comme sans domicile fixe, là, en guillemets. On avait un domicile fixe, mais on avait une maison qu'on louait. Puis mes parents, puis les parents à ma blonde nous ont hébergés pendant quelques mois, pendant qu'on montait notre plan d'affaires, le kit. Puis on était à ça, là, de... T'as failli avoir ton entreprise? Ouais. De moulin de laine. De moulin à laine. De moulin à laine. C'est ça. Puis là, pourquoi c'est pas arrivé? Ben parce qu'à chaque personne qu'on en parlait, ça les enchantait vraiment beaucoup, puis c'était comme la meilleure idée au monde, apparemment. Fait que là, au début, on avait comme le plan d'être juste 2, puis de faire ça un peu à la main, puis tu sais, commencer avec le moins de dépenses possible. Puis si ça marche, tant mieux. Puis on y va avec ça, tu sais. C'était ça le plan. Mais là, on a parlé à plein de monde. On a travaillé fort, là, pour... Puis là, c'était rendu gros, là. C'était rendu minimum de 300 000 $ d'investissement de base pour avoir une machinerie, puis avoir des locaux. Puis la patente, c'était un peu intense. Puis on y allait, là, tranquillement. Puis avant de demander le financement, ma blonde a trouvé une job en biologie dans Matapédia.
ça pleut pas. On ne refuse pas, ouais. Oui. Fait que là, c'est un peu temporaire, là. Fait que, c'est comme, c'était juste un mois, je pense, un petit contour d'un mois. Fait que là, je vais faire ça, là, on décide. Puis là, quand elle est rentrée là, ben finalement, c'est devenu une job à temps plein. Fait que là, je me ramassais comme à moitié, quasiment tout seul, avec ce gros projet-là. Puis starter des entreprises, j'ai pas fait ça souvent. Fait que c'était trop, là, en plus, tu sais, veux pas, c'était... En tout cas, c'est ça. C'était un projet qui marchait quand on était 2. Ouais. Et là, qu'on est 1,5, ça marchait moins, là. C'était trop tough pour moi, là. Ouais. Fait qu'on a comme pris la décision, je disais, ben, si toi, tu veux rester à ce job-là pour un bout, ben, moi, je vais me trouver une job, là, tu sais. Puis là, elle m'a dit, ben, tu pourrais... Parce que là, en étant musicien puis en étant DIY, j'ai appris à m'enregistrer au lieu de payer un studio pour enregistrer nos niaiseries, parce que le premier duo que j'avais, c'était un duo humoristique qu'on chantait des esti de niaiseries. Genre François Pérusse, un peu? Ah, non, c'était très vulgaire. Oh, wow! Trempé en masse, sale. Ouais, c'était comme... C'est dur à expliquer. Ça se raconte pas. Digne donc, pas propre. Ouais, genre. Mais un peu engagé. C'est quand même engagé. Un peu un narco. Ça se trouve-tu sur YouTube? Sur YouTube, je sais pas. C'est une bonne question. J'ai jamais rechecké. Mais en tout cas, c'est pas grave. Là, pas trop nous donner le nom. Comment il s'appelait ton duo? Je m'en rappelle plus. Non! Ce que je voulais dire. Je salue Hubert, qui était mon comparse, qui m'a fait confiance. Salut Hubert. Mais c'est ça, j'avais appris vite fait à m'organiser avec un micro ou deux, puis une petite interface audio que j'avais à la maison, pour pas payer justement un studio pour enregistrer des niaiseries. Puis en plus, je commençais à jouer, fait que j'étais vraiment pas... je me sentais vraiment beaucoup imposteur, là, arriver dans un studio, puis payer à l'heure, puis d'être obligé de reprendre 20 fois la même affaire. Parce que tu sais pas trop. À mort. Ouais. Fait que j'aimais mieux passer genre mes nuits à regarder sur YouTube comment enregistrer puis comment faire un démo puis tout. Fait que là c'est une autre en parallèle, c'est une autre affaire que je faisais là. Ouais. Fait que donc quand on a lâché le projet de moulin à laine, c'est ma blonde qui a fait ben tu pourrais starter un studio, tu sais, puis enregistrer du monde. Puis j'ai fait c'est vraiment pas grave. Fait que là, j'ai passé une nuit blanche à faire mon plan d'affaires parce que j'arrivais de 6-8 mois de plan d'affaires. Ouais. On avait même suivi un cours pour démarrage en entreprise puis tout. Fait que là, c'était le meilleur moment là, pour faire ça. J'ai passé une nuit blanche puis genre le lendemain, j'appelle dans ce temps-là, c'était CLD qu'il y avait. Le Centre local de développement. Ah, l'ancien SADC, ça se peut-tu? Non, c'est l'équivalent au provincial, je pense. Ouais. À peu près l'équivalent des CDC, mais au provincial. OK. Mais à ce temps, fait partie de la MRC. Okay. Le côté développement de la MRC, c'était... En tout cas, ce que je comprends pas... Un service de développement qui aide les entrepreneurs, dans le fond. Exact. OK. Puis je pense que la semaine d'après, mon dossier était déposé, puis j'avais... un petit financement pour starter mon studio. Ça a été accepté comme ça, dans le financement. Fait que là, en sortant du studio, j'essayais de trouver des clients, puis de trouver un moyen de faire de l'argent avec ça. Puis en même temps, je composais mes affaires solo en musique. Puis là, c'est un peu en parallèle. Là, j'essayais de gagner ma vie avec le studio, mais d'avoir une santé mentale en créant mes affaires et en faisant mon art. Puis là, tranquillement, c'est ça, avec un ami notre cher ami Pascal Saint-Amand. Qu'on salue. Qu'on salue encore. Salut du monde. Oui. Mais c'est un peu lui qui m'a un peu craqué à essayer de devenir un artiste professionnel, en fait. En fait, je pensais pas que c'était plausible et faisable et viable. Puis c'est un peu lui qui me dit ben oui, c'est faisable, là. T'as juste à faire ça, puis là c'est ça. Fait que j'ai déposé Pascal, lui, il était au CLD, c'est tout ça? Non, il était agent culturel à la MRC. C'était aussi le propriétaire à l'époque de la librairie qui est en dessous. J'ai check ça. Exact. Ça vaut la peine de le saluer, Pascal, parce qu'il t'a encouragé dans ton projet professionnel. Puis c'est important, les gens qui encouragent les autres. Merci, Pascal. C'est un bon ami que je croise encore souvent. Oui, il est hot, pour vrai. J'ai l'air de rire. Mais... On a besoin de ces personnes-là aussi, tu sais,
des personnes qui nous appuient justement dans notre parcours, qui peuvent nous encourager, des modèles un peu là aussi. C'est ça. C'est surtout pour les entrepreneurs, j'ai l'impression. Là, oui, ça doit être peur. Hein? Oui. Toi, c'était-tu quelque chose que, tu sais, là, tu passais d'une job qui était quand même relativement stable, un salaire qui rentre à toutes les semaines pareil, à peu près tous les chèques de paye. Puis là, tu passes à quelque chose où est-ce que, si tu trouves pas de clients, t'as pas de salaire. Comment est-ce que tu trouvais ça? Est-ce que c'était difficile? Ou au début, c'était pas si pire parce que je me suis lancé sans trop réfléchir, là. Mais il y a aussi que tu sais, ma situation amoureuse, là, je veux dire, on était ensemble, on se complète bien, là. Pendant que j'étais en architecture, elle était aux études. Fait que elle avait la job moins payante, puis on roulait pas mal sur mon salaire, puis après ça, quand elle a trouvé sa job en biologie, ça a un peu flippé. Fait qu'on se complémentait, là, c'est ça. Fait que c'est pas mal, fait que c'était un peu moins stressant grâce à ça, entre autres. Puis c'est encore le cas, là, parce que j'étais un artiste professionnel. Là, une chance que... Ça fait combien de temps que tu fais ça, là, cette transition-là? Tu as ouvert le CLD a accepté ton projet, tu t'es lancé en affaires. Ça fait combien de temps? Ça fait-tu 2 semaines? Ça fait 10 ans, je pense. Wow! Tu étais établi, là. Ça fait-tu 10 ans? Oui, ça fait 10 ans. T'es pas nouveau dans le game, là. Là, plus là. Plus là? Non. T'as-tu encore des fois le sentiment d'imposteur? Ah oui, tout le temps. Tout le temps? Tout le temps, parce que j'ai le réflexe de toujours essayer de faire plus que ce que je sais que je suis capable de faire. Je repousse tout le temps des limites dans un peu tous les sens, là. Mes limites, en fait, dans tous les sens. Fait qu'à chaque fois que je fais un nouveau projet, que ce soit artistique ou technique, là, je vais tout le temps plus dans une zone, en dehors de ma zone de confort. Fait que j'arrive toujours dans un nouveau monde où c'est que je me rends compte où j'ai le feeling d'être un imposteur parce que j'arrive... c'est ça. Mais est-ce que tu as connu... réflexe, là. Mais est-ce que tu connais beaucoup d'échecs à cause de ça ou tu les réussis quand même, ces défis-là? Je pense que techniquement, il y a bien du monde qui peuvent considérer ça comme des échecs, mais moi, à chaque fois, ça me permet de faire autre chose. Ça me permet d'apprendre quelque chose. Ça me permet d'aller plus loin dans une autre direction. Ça me permet de savoir si j'aime ça ou j'aime pas ça. Et tu sais, je considère aucun de ces affaires-là des échecs, là. Fait que j'ai pas cette manie-là, en fait, là. C'est ça, comme je disais tantôt, là, j'ai pas des ambitions carriéristes, là. Genre, je suis en train de... Je fais des affaires parce que ça me fait triper, puis là, je les apprends, puis je pousse je pousse un peu dans tous les sens, selon mes envies, puis selon comment je file, puis le kit, mais je suis vraiment pas en train de planifier qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans. Là, tu sais, en tant qu'artiste professionnel, j'étais un peu obligé de prévoir au moins 1 an ou 2 en avance, tu sais, avec les demandes de bourse puis tout. Puis quand j'ai commencé à faire ça, je trouvais ça tough, là. J'étais comme, je sais pas ce que je vais faire dans 1 an, là. Est-ce que j'aille vendu à la maison puis je suis rendu à quelque part d'autre, là? Je veux dire, ça n'a pas rapport, là. Ouais. J'avais de la misère à planifier à long terme. Ouais. Même en tant qu'adulte. Puis t'es pas le seul adulte. Non. Qui est comme ça. C'est normal à 16 ans, c'est aussi normal à 26 puis à 32. Ben oui. Puis, en fait, tu sais, on va avoir tendance, en fait, ça dépend un peu des personnalités de chacun. Tu sais, il y a des jeunes comme ça qui vont être très anxieux de pas savoir qu'est-ce qu'ils vont faire à l'âge de 45-50 ans. C'est vrai. Puis il y en a d'autres que s'en foutent complètement, puis c'est correct aussi, dans le sens qu'ils vont vraiment comme juste au jour le jour, puis bon, je m'inscrirai dans ça peut-être. Puis c'est bon d'être légèrement entre les deux, dans le sens que on planifie c'est quoi notre prochaine étape, mettons. Tu te dis, OK, là, présentement, je suis bien, j'aime tout ça, ce que je fais. Puis, OK, la prochaine étape, ça va être quoi? Si, admettons, j'aime pas bien ça présentement ou ça me convient moins bien. Là, on fait ce petit pas-là. Puis, c'est juste le fait de continuer à avancer qui est important aussi. Tu sais, continuer dans l'exploration ou bien de continuer dans quelque chose, là. Oui. Ça donne du sens aussi, tu sais. Parce que moi, dans ton parcours, là, ça me ramène beaucoup aussi au mien, là, ce que tu partages. Là. Je sais pas pourquoi je me suis lancée en ATM. Je regarde la régie en 2007. Je sais pas trop pourquoi je me suis lancée en soins infirmiers non plus. Puis, tu sais,
je commence là, à planifier un petit peu dans ma vie d'adulte, là. Mais je me sens assez rafraîchissant, là, ce que tu dis, là. Puis, tu sais, à quoi ça sert de se planifier 20 ans d'avance si tu sais pas qu'est-ce qui va se passer? Exact. Si tu sais pas Surtout quand t'as 16 ans, là, tu connais pas, t'as aucune idée, t'es qui, là, encore? Si tu sais pas si tu vas pas avoir une voisine qui va déménager puis qui va te laisser sa guitare. Exactement. Parce que si ça, c'était pas arrivé, tu serais peut-être pas là à faire ce que tu fais présentement? C'est une bonne question. T'avais-tu déjà pensé à ça? Non, pas vraiment. Ben, c'est le fun, c'est l'imaginer un peu, ouais, des fois, mais c'est ça, à chaque minute de notre vie, c'est des fourches, là. Des fois, ça part là, des fois, ça part là. Puis... C'est comme l'effet papillon. C'est ça. Il y en a qui connaissent ça. C'est la théorie qui veut que si t'as un papillon qui bat ses ailes en Afrique, t'as un ouragan sur la côte ouest ou je sais pas trop quoi. Puis c'est vraiment que t'as des petits événements dans ta vie qu'effectivement, ça peut amener à toutes sortes de choses par la suite. Alors, moi, je trouve ça fascinant, hein, les théories du chaos puis tout ça, mais c'est fascinant puis ça peut être épeurant. Pour certains aussi, hein? Mm-hmm. Absolument. J'ai l'impression que je te regarde aujourd'hui puis j'imagine super bien Xavier de 16 ans. Tu sais, quand t'expliquais ton choix, là, pourquoi t'es allé à Rimouski, je sais pas, je vais suivre la vibe. Puis, tu sais, on dirait que ça fait partie de ta personnalité, peut-être aussi, de go with the flow, là, si je peux me permettre, là. Me trompes-tu? C'est ma perception, c'est mes préjugés. Oui, puis aussi, je veux dire, en jasant, tu sais, j'ai été ultra privilégié tout au long de ma vie, là, dans le sens que j'ai pu y aller go with the flow. Et tu sais, il y a beaucoup de monde qui peuvent pas se permettre ça, là. Puis là, c'est normal de vouloir planifier, puis c'est normal de pas vouloir se ramasser dans la marde. Puis, tu sais, je veux dire, là, c'est un autre mood, là. Là, c'est ça, je me considère ultra chanceux d'avoir pu lâcher ma job en architecture, partir en voyage, tu sais. Ouais. Puis faire des moves un peu ballsy, comme on dit en anglais, mais tu sais, c'est ça. Parce que j'ai cette personnalité-là, puis j'ai ce cadre familial, psychologique, whatever, tout ça qui fait que je suis en santé, puis que ça va, je veux dire que je me serais pas retrouvé dans la marde, là, tu sais. Fait que je comprends que ben du monde, que c'est pas mal plus compliqué, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis comme tu as posé la question, c'est-tu un genre de move que tu recommanderais à quelqu'un? Tu dis, hey, suis tes rêves, vas-y, lâche ta job, comme ça. C'est-tu le genre de discours que tu aurais tendance à avoir? Je sais pas, je pense pas, dans le sens que j'ai déjà jasé un peu avec justement les jeunes au secondaire, parce que ça arrive quelques fois, là, je faisais des petits ateliers. Rencontres. Des rencontres, ouais. Puis, tu sais, je leur disais juste... Le seul conseil que je leur disais, c'était comme de pas stresser avec de qui vous allez devenir, là, parce que, moi, en tout cas, moi, personnellement, à 16 ans, j'avais aucune crise d'idée j'étais qui, tu sais. C'est ça. C'est dans les années après. Puis, tu sais, même aujourd'hui, là, c'est encore modulable, cette affaire-là. Là. C'est encore... ça change encore, là. C'est qui, Xavier Sénéchal? Fait que, tu sais... C'est normal à 16 ans de pas savoir ce que tu vas faire le restant de ta vie. Puis c'est même limite bizarre de savoir ce que tu vas faire pour le restant de ta vie. Tu prends une décision là, puis tu vas passer ta vie à faire ça. C'est comme, ben ça se peut, mais c'est limite bizarre, c'est ça. Je pense que c'est les bons termes. Mais c'est ça que je leur disais. Puis aussi, pour l'histoire des rêves, tu sais, moi, personnellement, j'ai pas tant de rêves, hein, dans le sens que je pense à des affaires, puis ça me tente de les faire, je les fais. Ouais. Fait que, suis tes intérêts, mettons, tes passions. J'ai pas de rêve, j'ai pas de comme je dis encore, là, j'ai pas de rêve d'ambition de carriériste ou whatever, fait que j'ai pas de... Je sais pas. On dirait que le concept de suivre un rêve, pour moi, c'est ultra nébuleux. Là. Ça m'a fait rire parce que ça m'a rappelé quelque chose qui a circulé sur les réseaux sociaux, là. C'est pas moi qui ai inventé ça, mais quelqu'un qui disait « C'est quoi mon rêve? » C'est quoi mon rêve dans la vie? Mais moi, je ne rêve pas à propos du labeur. Là. Moi, c'est pas en quoi un travail est un rêve, tu sais, pour certaines personnes, oui. Ouais. Mais ça, c'était bien cocasse. Quand tu disais ça, pour ça, je riais, je m'excuse, je pensais fou comme ça. C'est pas tout le monde qui rêve à un métier de rêve. Il y en a que oui, il y en a que non. Tu sais. Toi, tu rêvais peut-être de voyager ou c'est arrivé comme ça par la bande? C'est sûr que j'ai une espèce de curiosité là, qui me tentait de
d'aller voir ailleurs. Puis aussi, quand le premier gros voyage que j'ai fait là, avec ma blonde, ben on est parti en Italie, tu sais. Fait que j'étais en architecture, fait que c'était comme le mood, genre je vais aller voir l'architecture qui me tente. Fait que ça c'est un bon dans mon intérêt en architecture, ça c'était un bon boost là, c'était un bon ça m'a craqué pas mal après. Mais tu sais, on a passé du temps là-bas pas mal, puis en France aussi. Fait qu'en tout cas, j'ai développé des centaines d'autres intérêts là, pendant ce voyage-là. Fait que c'est pas... Mais c'est ça, tu sais, ce que tu disais, tu dis aux jeunes, par exemple, ben OK, c'est comme normal de pas savoir ce qu'on est à 16 ans, effectivement, parce que, tu sais, ce qu'on est, on le découvre au fil de nos expériences. Oui. C'est les expériences que tu vis qui te font découvrir c'est quoi tes intérêts, c'est quoi tes forces, tes faiblesses. Exact. Mais tant que tu les as pas vécues, ces expériences-là, il y a un nombre limite d'expériences que tu peux vivre à l'âge de 16 ans, que tu peux avoir vécu à l'âge de 16 ans. Là, mais c'est ça, ça fait que c'est avec le temps qu'on va les avoir. Puis, en tout cas, on change tout le temps là, aussi. Là, selon, puis même si... pas juste nous autres, là, dans l'environnement, ce qui se passe autour, comment, tu sais, comme là, tantôt je disais que mes parents m'ont montré être un bon employé, parce que fallait se considérer chanceux d'être un employé, mais là, à ce temps, c'est que c'est un peu le contraire, là, les employeurs se considèrent chanceux d'avoir des employés. Exactement, ils sont mieux d'être des bons employeurs. C'est ça, exact, puis je trouve ça ultra sain, là, mais c'est ça, c'est un autre mood, là, fait que, je sais pas, mettons, si j'avais 16 ans aujourd'hui, puis il fallait que je choisisse une carrière dans ce monde-ci. Là. C'est clair que définitivement, on voit que peu importe mes choix, c'était un peu... c'était pas aléatoire, là, mais dans le sens que ça a donné de même. Là, fait que clairement, j'ai aucune idée de ce que je ferais si j'avais 16 ans aujourd'hui. Là. C'est vraiment que... C'est tout à fait vrai ce que tu dis, c'est l'environnement. Dans le fond, le marché du travail a tellement évolué juste dans les 10 dernières années. Ben oui. Je regarde, moi qui recevais des jeunes, il y a 15 ans, par exemple, puis que, dans les questions style qu'ils me posaient, OK, ben c'est quoi les taux de placement? Je vais-tu avoir de la job là-dedans? Là, aujourd'hui, ils ont intégré le fait qu'il y a de la job dans pas mal tout, puis on me pose de moins en moins cette question-là. Puis, tu sais, c'est plus un argument de vente, tu sais, par exemple, pour des programmes de formation, un taux de placement de 100%, tu sais, on voyait ça. Maintenant, quand on s'est rendu compte qu'on le voyait partout, là, c'est comme, OK, c'est bon, il y a de la job partout, tu sais. Mais je trouve ça le fun quand même pour les jeunes qui peuvent savoir, tu sais, ces possibilités-là, ces choix-là, peut-être plus qu'avant. Mais le marché du travail, dans les 10 dernières années, il y a eu des gros... J'imagine. Je suis pas une experte, mais entre, mettons, 85 puis 95, c'était une évolution. Mais il me semble qu'entre 2014 puis 2024, il y en a eu aussi bien plus grosse évolution, je pense, à mes yeux. On a vraiment vu comme la pénurie de main-d'œuvre qui est arrivée, qui est assez importante. Je ne sais pas si on a connu le pic encore. Je crois que ça s'en vient, vraiment le moment où est-ce que ça va être le pire. Là. Puis, c'est pas nécessairement dans tous les secteurs non plus. C'est malheureusement en culture... on dira pas vraiment qu'il y a un déficit de main-d'œuvre, qu'il nous manque de gens ou d'artistes. Souvent, c'est quelque chose qu'on va retrouver que oui, il y en a quand même. Il y en a quand même plusieurs qui souhaitent être dans ce monde-là. Mais bref, mais tu sais, t'as des secteurs que c'est vraiment très, très critique. Que tu regardes dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, on entend beaucoup. Mais toi, dans ce que tu fais, comme style de musique, ou dans le côté vraiment artistique de ta carrière, comment est-ce que tu te démarques? Est-ce que c'est... Qu'est-ce que tu fais, dans le fond, là, pour être comme différent des autres, peut-être, ou pour te démarquer là-dedans? J'ai jamais essayé d'être différent. Ou t'as jamais essayé, moi, c'est ça. Tu fais comme toi-même, dans le fond. Ouais. Mais je me pose pas tant... c'est ça. J'ai de la misère à faire comme les autres, en fait. C'est ça la joke, là. Okay. C'est que... c'est ça. C'est ça la joke. C'est que je suis pas capable de... Même si j'essaye, je suis pas capable de faire comme les autres. Pour X raisons, là. Souvent une limitation
de compétences techniques ou des skills de musicien. Tu sais, j'ai pas... j'ai vite appris dans la vie, en tout cas en général, là, tu sais, si mettons il y a un sujet qui m'intéresse, là, puis mettons que il y a tout ça à apprendre là, sur ce sujet, là je pars, puis rendu à 10, 15, 20%, là, ben là ça me donne des idées, puis je pars de même, puis là je fais mes affaires, fait que ça fait que, tu sais, comme là ce temps-ci je fais beaucoup d'électronique, là, je fais mes pédales d'effet, puis je suis en train de designer des amplis, puis des preamps, puis des affaires. En tout cas, les musiciens vont comprendre ces termes-là. Comprendre plus que nous. Mais tu sais, genre, le côté technique de tout ça, je le sais pas autant que ça, mais je le sais assez pour créer des effets qui sont complètement bizarres que j'ai jamais tant vu ailleurs. Fait que là, c'est mes affaires. Puis, fait que c'est ça. J'ai appris la technique. Puis là, quand j'étais capable de faire un circuit qui était un peu bizarre, ben là, j'expérimentais, puis là, je partais dans mes affaires. Fait que artistiquement, c'est exactement tout le temps un peu ça. Si j'ai un but, je me mets des limitations pour le style musical, surtout le setup, là, les styles d'instruments, le style de chant, mettons, que je veux intégrer, le thème, puis tout ça. Puis là, mettons que ça, c'est mon objectif, là. Mais là, je pars, puis rendu à quelque part ici, ça prend une curve bizarre. Puis c'est ça. Mais j'ai appris à vivre avec ça, puis j'ai appris que c'était ma force, en fait. Parce que si j'essayais de faire comme les autres, puis de perfectionner cette affaire-là, ça marchait pas. Parce que j'étais pas bien là-dedans, puis c'était pas mes affaires, puis j'étais pas bon, parce que j'étais pas bien. Fait que j'ai vite appris à suivre ce qui me tente de faire. Ton instinct à toi. Ouais. Puis tu sais, ce qui tente de le faire, tu vas définitivement être meilleur à le faire parce que ça te tente. En architecture, ça me tentait de moins en moins, puis ça m'intéressait de moins en moins, fait que j'étais pour de vrai de moins en moins bon. Là. J'étais moins intéressé, fait que ça marchait moins. Fait que, ouais, c'est ça. Je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est un peu ça ma réponse. Moi, je suis curieuse aussi on a plein de questions, on bombarde, mais c'est aussi pour ça que t'es là. Quand t'es un gars de la vallée, t'es né dans, est-ce que t'étais à Albertville? Est-ce que t'es né à Albertville? Ouais. C'était ton village natal. T'es parti étudier à Rimouski. Ouais. Plus gros bassin. Après ça, t'es parti... À Québec. À Québec. Ouais. Est-ce que dans ce parcours-là, tu as eu des chocs ou des wow ou des maintenant je suis en appartement, j'ai plus de responsabilités peut-être qu'avant. Je sais pas comment ça fonctionnait quand tu étais jeune. Y a-tu comme quelque chose que tu as fait, une petite réalisation agréable ou désagréable de ce passage à la vie adulte là? Ouais. C'est une méchante question à plusieurs layers. Ça peut être n'importe quoi. On a une anecdote de salle de bain. Oui, je disais tantôt. C'est une bonne question. Mais vite de même, là, c'est ça. Ça s'est fait très, très smooth. Surtout au début, parce que c'est ça, comme je disais tantôt, là, mes parents, ils ont tout fait pour que si on voulait aller aux études, on y allait. T'sais. Fait que pendant les premières années, là, il fallait que je trouve un appart, mais après ça, de s'assurer que j'ai une job l'été, puis que l'appart est payé, whatever, mes parents m'aidaient full. Là. Fait que la transition s'est vraiment faite délicatement. Puis je pense que c'est en commençant à habiter, quand j'habitais à Rimouski, c'était la plupart du temps avec mes chummies, des amis, qui sont au même stade que moi, fait que c'était pas choquant, entre guillemets. Mais je pense que c'est quand on est revenu de voyage, quand je suis revenu à Rimouski, en fait, travailler, puis là, j'ai commencé à habiter pour la première fois avec ma blonde. Puis là, je pense que c'est là le choc, en guillemets. C'est pas un choc, là, mais je veux dire que là... Que t'as senti la transition, j'ai senti que, OK, là, genre, j'ai des responsabilités autant qu'elle, tu sais. Je veux dire, je sais pas, c'est ça. Fait que je pense que c'était plus là. Puis après, après quelques années d'appart, on a eu la chance, avant qu'il y ait un boom immobilier de débile, on a eu la chance de s'acheter une toute petite maison pas loin de Rimouski. Fait que, puis là est venu
la maison, les travaux, tout ce qui va avec une maison. Puis magasiner un prêt, puis les assurances, la patente là, tu sais. Puis ma blonde est over efficace à ces affaires-là. Fait que ça m'a pris du temps dans ma vie d'adulte là, à être capable. Puis même encore aujourd'hui, là. Tu sais, là, c'est le temps des impôts, là. Oui. ma blonde, elle gère en crise, là. Fait ces affaires-là. Fait que, tu sais, moi, il y a des affaires que je suis pas encore un adulte, techniquement, parce que je joue ma blonde. C'est ça, ma blonde, elle s'est tartée, elle est travailleuse autonome aussi, depuis peu. Puis là, je la vois faire, puis j'étais comme, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport quand même. Moi, je suis pas un travailleur autonome comparé à elle, là, dans le sens que ça n'a pas rapport comment c'est boboche, mes affaires. Puis là, je la vois faire, puis j'étais comme, c'était vraiment magnifique. Oui, hein? Ben, j'aimerais saluer aussi mon conjoint, la période des impôts. Merci, chérie. Je vais apprendre aussi. Merci d'être là. Être un travailleur autonome, là, c'est différent d'être un employé. Tu sais, on parle des impôts, par exemple. C'est complètement différent, là, quand il vient le temps des impôts. Puis là, tu viens clairement de nous dire que tu n'es pas l'expert, qu'il faudrait peut-être inviter ta blonde plus tôt. Oui, c'est ça, exact. Mais c'est important aussi de savoir, quand tu pars en entreprise, les impôts, c'est différent. Les taxes, c'est différent. Quand tu es on va faire un cours sans. Quand tu es un employé, tu donnes 2-3 papiers, puis tu peux payer quelqu'un pour faire tes impôts. C'est merveilleux. C'est ça, hein? Tu peux même le faire tout seul. Tu peux même le faire tout seul, c'est très facile. Ouais. Quand tu es un travailleur autonome, c'est merveilleux. Tu es ton propre patron, tu décides. Il y a plein de belles... Mais il faut aussi que tu sois vraiment plus assidu ou que tu aies de l'aide de quelqu'un qui l'est. Oui. Pour les reçus, les déplacements, tout ça. Tout ce qu'un employeur fournit de base. Ah, c'est ça, hein? J'ai appris ça cette semaine, je voulais être... Et en plus, en artiste professionnel ou en culture en général, là, avec des bourses, puis... Parce que mon côté artiste professionnel, c'est pas mal, c'est presque le seul source de revenus, c'est des subventions pour des projets artistiques. Mais, tu sais, ça tombe dans une craque bizarre, là, dans les impôts, c'est un peu de la cochonnerie. Ouais. C'est un peu... c'est ça. C'est ça, faut monter les projets, comme tu disais aussi, faire les demandes de subventions, puis tout ça. Ça aussi, c'est de la paperasse, là. Puis t'as des échéances à respecter, puis... exact. Pour des artistes, il y en a qui peuvent trouver ça plus difficile des fois, là. Mais... Oui, ça fait partie de la réalité aussi, d'être un artiste. Ce n'est pas que de produire... Ah non, si c'était juste ça, ce serait facile, là. Ouais. Non, c'est vraiment beaucoup tough, puis en plus, il faut être vraiment, vraiment chanceux que ce soit un peu payant, là. Puis moi, artistiquement parlant, je fais des affaires un peu marginales, là, dans le sens que ça dépend des... Ça passera pas à rouge, là. Ça passera pas à rouge. Ouais. Mais c'est correct. C'est pas... ça m'inquiète pas, mais je veux dire, c'est pas... je suis quand même chanceux parce que j'ai eu quand même quelques subs, puis je suis reconnu dans le milieu. Fait qu'il y a du monde de plein d'horizons ou de niveaux, on pourrait dire. Ben, pas des niveaux, mais en tout cas, il y a autant des bands de garage qui font ça comme hobby que des artistes professionnels qui me font confiance pour des projets. T'sais. Fait que je suis comme un peu entre les deux, là. Ça, puis, pourquoi je suis en train de dire ça? En tout cas, on l'a vu. Je pense qu'on s'alignait sur... moi, j'avais un filon, genre, être un artiste, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, comme tu disais tantôt. Ça fait partie de la game. Puis c'est demandant. C'est demandant aussi, tu sais, comme tu dis, c'est pas quelque chose qui se fait facilement. Non, puis je vais me rappeler de pourquoi j'ai parlé de ça, mais comme cette année, en tout cas, je connais presque personne qui a eu les subventions qu'ils ont demandé. T'sais. Fait que c'est un peu rough là, cette année. En tout cas, dans mon entourage, là. C'est peut-être pas généralisé, là, mais fait que cette année, c'était un peu rough, là, mais ça me fait penser que j'ai monté un gros projet l'automne passé. Puis j'ai passé en tout, là, à temps plein, un mois certain là-dessus pour monter une demande de subvention. Que j'ai pas eu. Fait que, dans un an, là, quand tu passes à temps plein, un mois, pas payé, puis pour potentiellement une affaire qui va te payer après, mais je veux dire, c'est rough, là. Puis oui, c'est peut-être long, un mois, là, dans le sens que je suis pas le plus rapide pour ces affaires-là. Là. Mais ça, quand t'es artiste professionnel, il faut que tu apprennes ces affaires-là. Puis il y a du monde qui
qui sont ultra efficaces à faire ça, tu sais. Mm-hmm. Mais automatiquement, tu passes moins de temps à créer, tu passes moins de temps à faire de choses. C'est ça. Fait qu'il y a comme c'est ça. Puis il y en a qui sont, il y en a qui engagent des personnes, c'est comme des aussi. Agents, c'est un peu ça que ça sert, un agent d'artiste, ça fait ça, ce genre de demande-là? C'est une bonne question, parce que j'ai jamais fait d'affaires. C'est une bonne question, mais oui, je connais du monde, il y a plein de monde que je connais qui paie d'autres gens pour faire des demandes dessus. Puis aussi, ça dépend de plein d'affaires, là. En musique, ça se fait un peu moins, mais tu sais, mettons, en art visuel, en fait, c'est pas vrai. En tout cas, bref. J'entends plus souvent parler des artistes visuels qui ont des bourses et des subs pour de développement, en fait. Là. Ils passent plus de recherche, etc. Okay. Et tu sais, quand t'en as un moment donné, ben, je veux dire, c'est relativement facile de refaire la demande parce que ça change pas beaucoup, tu sais. Il y a le sujet qui change, whatever, mais quand tu as des projets vraiment spécifiques, comme mon gros projet que j'avais monté l'automne passé, mais à chaque fois, c'est comme, j'en recommence quasiment à zéro, là. Parce que c'est donc bien un projet qui ne ressemble pas du tout aux autres projets que j'ai fait avant, tu sais. La demande est donc différente. Fait que, ouais, c'est ça. Ma manie de jamais refaire deux fois la même affaire, ben là... Des fois, c'est pas... C'est plus tough. C'est ça. Puis là, quand t'es pas quelqu'un qui planifie. C'est ça, tu disais, pas trop, en tout cas. Peut-être t'apprends. Moi, c'est ça, je parlais de la carrière surtout. Mais, parce que t'as une famille, là. Quoi? Forcément, tu dois planifier que... Ouais, c'est ça demande quand même un petit clair. Peu. Hein? Puis, tu sais, les projets comme, tu sais, je veux dire, c'est de la planification. C'était 20 musiciens avec un compositeur des États-Unis, fait que c'est prévoir un mois de temps des répètes, puis tout, un an et demi à l'avance. Tu sais, je veux dire, c'est genre, cette planification-là, je suis correct. Mais ce que je voulais dire, en fait, c'est, toi, qu'est-ce que tu penses qu'il pourrait faire que, Mané, tu lâcherais ça? Que tu dis, c'est plus ça que je veux faire, je m'en vais vers d'autres choses. Ça serait quoi selon toi, y aurait-tu un élément ou quelque chose qui te dirait que là, c'est le temps de passer à d'autres choses? C'est clair que jamais je vais laisser tomber whatever output créatif. Là. Ça, c'est sûr que ça va rester là. C'est juste la façon de faire qui va sûrement changer. Tu sais, comme justement les demandes de bourse puis être artiste professionnel. Des années comme cette année, c'est un peu rough, là. Fait que c'est peut-être des affaires de même que peut-être que... C'est que tu dis, ben là, il va falloir une entrée d'argent à un moment donné. Oui, c'est ça. Ben, il y a ça, ou ouais, c'est ça. En tout cas, ma tête part à 1000 places en même temps. mais je pense que ça serait juste les façons de faire, justement, d'aller chercher de l'argent en tant qu'artiste professionnel et ou artiste... les autres projets. Tu sais, j'ai beaucoup de projets qui sont pas artistes professionnels dans ma tête, là. C'est comme des bands de garage, puis des projets, des shows live que je fais, puis le côté plus DIY, on va dire. Mais fait que, ma carrière, à part elle vague là-dedans pas mal, là. Fait que il y a des années comme cette année que je fais pas mal plus de ce bord-là, parce que ça pogne. Il y a des affaires que je suis chanceux, puis ça marche, tu sais. Fait que c'est pas nécessairement une source de revenus bien stable, mais c'est fun. Puis là, je fais des pédales d'effet, puis je suis en train de travailler peut-être à starter un OBNL. Fait que ça serait une autre affaire. Ouais. C'est pas fait encore, mais ça se fait tranquillement. Il y a plein de projets sur la table. Oui, tout le temps. C'est ça. J'arrête jamais. Quelqu'un qui veut consommer ce que tu fais, là. Parce qu'on disait tantôt, bon, t'es peut-être pas... puis c'est très bien, mais t'es peut-être pas le Marc Dupré de la vallée. Ben, pas une insulte, je dirais mon sens. C'est quelqu'un. Non, c'est qui, mais je ne connais pas personnellement. Je pense pas. Pour avoir entendu ce que tu fais, je dirais que vous êtes des artistes différents, tous les deux talentueux. Si quelqu'un veut consommer ce que tu fais, veut voir, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait si on veut voir ce que tu produis? Musicalement parlant, sur Bandcamp, là, c'est une plateforme en ligne de streaming, mais que tu peux acheter la musique. Okay. Puis l'argent va directement à l'artiste. Fait que ça, c'est une... c'est vraiment la place principale que je mets mes affaires. BANKM?
B-A-N-D-C-A-M-P. Merci. Mais c'est guz.bandcamp.com. On va le mettre en... Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est mon projet solo qui part dans 1000 directions différentes. Fait que chaque album est bien vraiment différent. Puis sinon, j'ai plein d'autres projets de band actifs, plus ou moins actifs, qui sont pas mal tous sur Bandcamp aussi. Mais sinon, je me tiens de moins en moins sur Facebook, là, mais j'ai un profil de Facebook, puis sur Instagram aussi. Fait que si le monde... Puis Guz, là, G-U-E-Z-E, il y en a pas 1000, là. Il y en a... Fait que c'est genre... Si tu trouves un Guz sur Internet, c'est pas mal... Ça risque d'être toi. Ça risque d'être moi. Ouais. C'est pas ça. C'est ça. C'est ça. C'est nice. Puis... j'ai une question encore. Ben, on est allé dans des questions très profondes dans cet épisode-là, puis je m'en doutais, je suis bien contente. C'est vrai. Supposons, puis je les invente tout le temps sur le fly, là, j'espère être inspirée. Supposons que... qu'est-ce que tu aurais envie de dire à tes parents? Tes parents qui sont allés te coucher, tu avais 7 ans, sont allés te coucher après une histoire. Et là, je sais pas ce que je m'en vais. Là, tes parents, t'as 7 ans, tes parents sont là, sont allés te border, puis là, sont dans le salon, puis ils reprennent leur souffle après une grosse journée. Mm-hmm. Puis là, toi, tu rentres, puis un moment back to the future, là, tu sais. En espérant que ta mère te crouse pas, parce que bon, ça c'est arrivé dans la production du film. Bref, tu rentres, tu dis bonjour, je suis X personne. Qu'est-ce que tu dis à tes parents? Je suis vraiment, c'est ça, je suis vraiment choyé dans la vie de faire ce qui me tente, mais c'est pas parce que j'ai une bonne tête, puis parce que j'ai été privilégié d'être élevé de la bonne façon. D'une bonne façon, en fait. Là. Il n'y a pas juste une bonne façon, mais je dis. Puis mes parents ont toujours eu confiance en ce que leurs enfants font. Ils ont jamais... j'arrivais tout le temps avec des affaires, des plans de cowboy, là, comme j'appelais. Puis ils étaient tout le temps en train de m'aider pareil, là, finalement. Là. Des plans de cowboy comme quoi? Ah, je sais pas, là. Comme partir en Europe 6 mois, pas une scène dans son compte, puis comme, OK. Il était-tu inquiet? Ils te l'ont pas dit. Ouais, c'est ça. Il le cachait bien. Oui, en fait, je sais pas s'il était inquiet, mais il savait que si je le faisais, c'est parce que parce que j'avais moindrement les capacités de le faire. Mm-hmm. Il y avait confiance, dans le fond, dans tes capacités. Oui, c'est ça. Tu peux faire. J'étais pas tout seul, fait que c'était pas... En tout cas. Non, je sais pas s'il était inquiet, sûrement. Sûrement, là. Je suis nouveau parent, puis... j'étais inquiet quand je le vois pas 5 minutes, là, fait que je suppose que je suppose que même quand que ton enfant a 20 ans, tu t'inquiètes pareil, là. Tu t'inquiètes tout le temps. Mais ouais, ben je sais pas ce que je leur dirais. Je leur dirais de absolument de rien changer, puis de continuer à se faire confiance dans leur façon de faire, parce que ça marche. Nice. Peut-être que tu vas prendre le choix de ne pas passer le pas de la porte puis de ne pas profiter de cette opportunité-là puis rien faire. L'effet papillon, là, oui, tantôt, là, ça serait grave. Merci, c'est une bonne réponse à cette question. Merci. Qui n'était pas évidente, là. Et vraiment, là, t'en as eu la plus tough à date, je te dirais. C'est bon. Mais t'es le deuxième qui dit que c'est une question très spécifique. Oui. 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 Vous avez écouté ça? Je suis comme un peu gênée, je me rends compte. Là, j'ai comme un moment de self-awareness, là, genre, OK, je vais essayer de ménager les prochains. Désolée. C'est bien correct. Je sais plus si je te l'ai demandé en pré-entrevue ou pas, fait que je vais te leur demander là. D'après toi, là, si t'avais engagé, quand est-ce que t'es devenu un adulte? C'est-tu quand t'es parti en appart avec ta blonde, que vous avez acheté une maison, que t'es devenu papa, que tu as su ce que tu voulais faire dans la vie? C'est une... Tu sais pas encore? Parce que... Je sais pas encore. Ben, ça dépend, c'est ça. Ça dépend de quelle facette de la vie on parle, tu sais. Parce que en tant que... Ouais, c'est ça.
je pense à trop d'affaires en même temps, mais on est capable, dans notre société d'aujourd'hui, là, on est capable de jamais être adulte, en fait. Là. On a une société vraiment beaucoup confortable, en grand général, là, pas tout le monde, il y a du monde qui a de la misère, c'est normal, là, mais je veux dire, en grande partie, là, on est tellement confortable qu'on peut être des adolescents le restant de notre vie, puis on va avoir une carrière, puis on va avoir... genre, la société fait que ça marche, là, tu sais. Puis ça a du bon, ça a du mauvais, là. Fait que, tu sais, pour plein d'affaires, je considère que j'en ai encore beaucoup à apprendre. Tout le temps, en fait. Mais depuis quelques années, je me rends compte que je suis capable de commencer à donner des conseils. Fait qu'on dirait que je suis comme, OK, ouais, ben c'est ça. Ça, je l'ai déjà vécu souvent, puis je comprends tes affaires. Fait que là, je pense que pour certaines affaires, je me considère comme un adulte, là. Mais je réfléchis à trop d'affaires en même temps, tout le temps. Mais c'est un bon baseline, ça. Ouais. Quand tu dis que... Je vais partager mon expérience. Si je suis capable de partager mon expérience dans quelque chose, c'est peut-être que... Et là, j'ai assez d'expérience. Fait que je suppose que... Parce que je pense à ça, parce que je pense à plein d'affaires, parce que il y a... Oui, l'été passé, j'ai fait une résidence, puis en une semaine, j'ai écrit, composé, puis on a interprété à 2 personnes. On a eu un album complet, là, genre. Puis on a fait un show, en fait. En tout cas, c'est une grosse affaire. Au début, je pensais aller là, puis juste improviser au spectacle, mais finalement, j'étais tellement motivé que j'ai fait un album complet, puis un spectacle. Puis, mais avant d'arriver en résidence, j'avais choisi un sujet, puis c'était en anglais, ça s'appelle Man-Child. Mais en français, il n'y a comme pas de traduction pile. Littéral, ça fait homme-enfant, puis c'est un peu étrange. C'est un peu étrange. Mais il y a beaucoup de monde qui dit « Ah, c'est comme adolescent ». Je suis comme « Ben oui, mais non, c'est pas... » Il y a la twist de... Il y a la twist, le man-child, il y a la twist de... Tu peux être surtout les hommes, on peut être en société aujourd'hui, puis de toujours avoir besoin d'une maman ou d'un parent, souvent la mère, pas loin. Puis c'est pas nécessairement ta mère physiquement, mais c'est peut-être ta blonde ou un collègue ou whatever, ou ta sœur, exactement. Mais notre société fait que, surtout les hommes, on est capable de jamais être adulte à 100%, puis d'être des man-child le restant de notre vie, tu sais. Bref, on peut partir en philosophie, on peut revenir longtemps. Oui, parce que ça, c'est un autre sujet très intéressant. Ça, là. J'avais choisi ce sujet-là pour justement pour y réfléchir. J'aime beaucoup choisir des sujets qui très philosophiques, là, que genre j'ai pas de réponse. On fait juste y réfléchir, là. Je suis juste genre voir. Puis là, je me mettais dans ces situations-là. Puis tu sais, les traits de caractère puis les traits des personnalités des man-child, et tout le monde a un peu ces traits-là, tu sais. Parce qu'on est capable, en tant que société, on est une société riche, on est capable de survivre, en fait, avec ces traits de... Tandis que quand je sais pas, quand c'est le Moyen-Âge, ces traits de caractère-là, ben ça marche plus, là. Tu vas mourir vite ou tu vas t'abandonner vite. Dans ce cas-là, c'est ça. Aujourd'hui, on a ces filets-là de sécurité là, qu'on peut dire. C'est full positif, là, mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que... mais ça retarde peut-être un petit peu, un petit peu plus le passage justement à la vie adulte, là, en quelque sorte. Où ça allait changer? Le passage. Tu sais, c'est ça, parce que on prétend pas à travers le podcast, là, c'est une question que je pose souvent, puis que je me pose aussi, qu'on aura la réponse à la fin de. Mais je trouve ça super intéressant, ta réponse, parce que ça met une nouvelle perspective. Dans un autre épisode, on disait, apprendre, il y en a qui ont peut-être des checklists. Fait que, tu sais, moi, quand je vais savoir faire une tourtière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, peut-être que je vais être plus proche d'un adulte. On n'était pas aussi profond que ça, là, tu sais, mais c'est... je pense que c'est une question qui est très intrinsèque à chacun. Puis là, maintenant, as-tu l'impression que tu as des choix que tu ferais différemment, selon toi? C'est ça. Je peux donner une réponse ultra philosophique encore, mais c'est clair que, mettons, c'est une affaire de... Si je revenais à 16 ans,
si je prenais cette décision-là de l'aller en architecture 1 minute plus tard, ben ça serait autre chose, tu sais, dans le sens que c'est clair que si c'était à refaire, je ferais tout différemment, tout le temps, par défaut, tu sais. Mais si... Mais pas volontairement, mais volontairement, si j'ai le pouvoir de changer les affaires, ben non, c'est ça. Je suis un peu comme la question avec les parents tantôt, là. J'oserais pas toucher à ça parce que ça, tu sais, il y a des millions de facteurs, là, puis là, ça a marché. je veux pas prendre la chance de changer un de ces événements-là ou de ces facteurs-là ou en tout cas, whatever, de ces affaires-là pour peut-être, tu sais, c'est ça, ça peut partir en couille, là, mais ça prend pas grand-chose. Ça prend pas grand-chose pour peut-être partir en couille. Puis là, ça, tu sais, je me considère bien chanceux, puis... La vie fonctionne bien pour toi actuellement. C'est ça, exact. Fait que je pense qu'il faut pas toucher à ça. J'ai quelque chose qui m'est revenu que j'ai oublié de poser, je pense. Oui. Ton expérience en architecture, là, tu l'as faite, tu as été là longtemps. Aujourd'hui, là, il te reste-tu quelque chose qui te sert encore ou que, à part le fait que tu es sûrement vraiment phoné d'aller en Europe puis que tu nous expliques que ça, c'est gothique, puis ça l'est pas. Tu sais, tu trouves-tu des applications à tes acquis passés, que ce soit la laine ou l'architecture ou tes voyages? Full. Ben, le côté technique, tu sais, en allant en architecture, j'avais déjà une espèce de, tu sais, une vision 3D, puis une idée des distances, puis genre, je sais, un skill par rapport, mais je sais exactement tout le temps. Il est où le nord? Ah! Je vais même perdre. Fait je me retrouve souvent. Tu sais, il y a c'est un autre. Mais tu sais, comme mais je pense qu'en architecture, il y a plein de ces skills-là qui sont plus que valorisés, mais je veux dire qu'on entretient, là, fait qu'avec les années, il y a des logiciels que j'utilisais dans ce temps-là, AutoCAD entre autres, que je me débrouille full bien à l'ordi, à concevoir des trucs, puis à imaginer des... Tu sais, je vois bien le 3D, puis je sais pas, je suis capable de m'organiser vraiment facilement sur un ordi dans ces affaires-là. Puis là, à cette heure que je fais mes affaires, ben je fais du montage vidéo, je l'ai appris vraiment rapidement. Il y a une logique, puis les effets, puis des affaires. Il y a une logique qui m'est venue vite. Puis là, ironiquement, depuis que je fais des pédales d'effets, les circuits imprimés, on peut, à cette heure des années, les circuits imprimés, les faire imprimer à quelque part, puis quand ils arrivent, ben, tu fais juste souder les composantes dessus, puis il y a des centaines, des milliers de connexions qui se font, que j'ai designé sur l'ordi, puis c'est ironiquement la même compagnie qui faisait AutoCAD, qui fait le logiciel que j'utilise, fait que j'ai les poignées vides, fait que là, en quelques semaines, j'étais capable de designer mes circuits imprimés. Fait qu'il y a des affaires de même qui me pop une fois de temps en temps. Ça doit aider à rénover ta maison aussi. Oui, c'est ça. Puis moi, que j'ai jamais fait dans l'architecture tant que ça, mais tu sais, désigner les couleurs, les espaces, puis là, je le fais à la maison, je suis pas mal picky sur la couleur, les couleurs, où, comment, puis les proportions. Tu sais, je fais beaucoup de visuels là, pour mes affaires, entre autres, là, par nécessité, mais aussi par intérêt. Là. Ça me tente full là, de faire ça. Là. J'aime ça imaginer une pochette d'album, j'aime ça imaginer un poster de film, j'aime ça imaginer, designer une pédale d'effets, tu sais, la grosseur des boutons, comment ils sont situés, comment on interagit avec, puis ça. Puis tout ça, c'est du design. Je pense que ça a été entretenu en architecture, c'est sûr. Ça te dirait que ça a été en rien une perte? Ben non, non, hein? OK, non, c'est ce que j'espérais que tu réponds. Ben non. Ben non, puis en tout cas, c'est ça. Comme on disait tantôt, là, je voyais absolument pas ça comme un échec, là. J'ai choisi une carrière, j'ai passé 10 ans dedans, puis finalement, c'est pas ça que je fais. Ça a fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui, là. Puis de côtoyer ce marché-là de l'architecture qui me ressemble pas du tout, tu sais. C'est surtout, je sais pas, d'un point de vue idéologie, là. Les clients, la plupart du temps, mettons que c'est pas des écoféministes anarcho-syndicalistes. Hein. On va dire ça même. C'est une autre démographie, peut-être? Oui, mais je veux dire, c'est de le côtoyer puis de faire affaire avec ces gens-là, puis avec des gens que je respecte aussi, là, de travailler avec des gens
Mais de voir qu'on n'a pas du tout la même idéologie, mais ça m'a forgé. Tu sais, je veux dire, là, j'ai une tête... je suis pas mal plus confiant puis sécure avec mes idées parce que je sais que ces gens-là qui ont complètement une autre idée existent puis je veux dire, c'est ça. Ça fait que même si j'ai passé 10 ans là-dedans puis que je fais plus ça aujourd'hui, ben au moins ça m'a permis de voir plein de monde puis plein d'autres idées puis d'autres façons de faire qui m'a aidé à me forger aujourd'hui la tête que j'ai aujourd'hui. On aime bien la tête que tu as aujourd'hui. C'est gentil. Merci, Xavier. Ben là, merci à vous autres. Giz, d'avoir participé au podcast. Ton parcours était pas linéaire. Non. C'était pas, hein, c'est quelque chose qui surprend. Puis je te prends un exemple quand je parle du podcast. Je dis, ben, tu sais, quand t'es étudié pour être architecte, puis finalement, t'es artiste, il y en a qui diraient que, OK, c'est un chemin qui... Parce qu'on a des préjugés dans tout. On parlait des cubicules puis des jobs de bureau dans d'autres épisodes. Architecte, ça me paraissait comme quelque chose, comme un peu les plans, ou très droit, très... Ouais, t'as le lien de l'artiste. En tout cas, t'as le lien de l'artiste qui veut se mettre. Oui, aussi. J'avais une idée peut-être d'un milieu plus rigoureux, puis c'est des préjugés comme on peut avoir. Puis l'artiste qui est plus... Pour moi, ça m'en paraissait comme deux entités différentes, mais... Hein, l'idée qu'on s'en fait. Je suis comme toi quand t'avais 16 ans puis qui savais peut-être pas trop c'est quoi être architecte. C'est ça. Fait que pour moi, ça paraissait un gros gap, mais là, je commence à mieux comprendre le lien dans ton parcours, mais qui est quand même pas... tout le monde ne devient pas artiste à partir de 26 ans. Non, c'est ça. Vraiment, c'est vraiment chouette de recevoir. Merci à Marlène. Merci, Andréane. De ta présence, ton feedback. T'as-tu déjà rencontré, je tire la sauce, je m'excuse, t'as-tu déjà rencontré une conseillère d'orientation, puis qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ou qu'il t'a dit? Sûrement, au secondaire, c'est sûr, mais je me rappelle pas en tout de ces discussions-là. Mais je suppose que cette personne-là m'a orienté vers d'autres domaines que je pense qu'au secondaire, je voulais juste pas faire mes cours de base, je voulais me choisir un domaine, puis je savais pas en quoi aller. Puis je pense que cette personne-là m'a juste dit genre, ah ben à Rimouski, il y a ça. T'sais, si tu veux pas aller trop loin, puis si tu veux pas trop faire un gros gap, là. Fait que ouais, je pense que cette personne-là me dit ça. Mais c'est ça, je me rappelle pas du moment précis. T'avais probablement pas beaucoup de questions non plus. Non. Oui. Pour cette personne-là, si toi, pour toi, tu y allais comme go with the flow, justement. Là, souvent, c'est ceux-là que je vois pas à mon bureau. Là, T'avais rendez-vous, mais t'es pas allé. C'est pour ça que ça je suis pas du genre à manquer mes rendez-vous. Mais t'as peut-être pas pris de rendez-vous. Peut-être, c'est ça. Mais je pense que, tu sais, au secondaire, je sais pas si c'est encore de même, mais j'ai un vague souvenir. Parce que c'est ça, moi, vu que j'étais à Albertville, j'ai fait mon secondaire à Causat, mais j'ai fait un an ici à Amqui. Puis je suis pas mal sûr que l'année ici à Amqui, on avait un rendez-vous obligatoire où ça faisait partie d'un cours. Là. Ouais. Je suis pas mal sûr que... J'essaie de figurer avec ton âge, t'étais dans le lot des PPO, des ECC. Je crois que t'es ECC. C'était quoi déjà ECC? Éducation, choix de carrière. Ah oui, ECC. Ah oui, c'est ça. C'était ECC, j'étais ECC. Pas mal sûr. Bon, ben, je vais encore une fois... Merci. Dernière question. Non, c'est la vraie dernière question. Non, c'est pas la vraie conclusion. Oui, donc, merci Xavier d'avoir participé à l'épisode d'aujourd'hui. Merci de ton partage. Je pense que c'est un parcours très inspirant. On te souhaite bonne chance dans ton passage vers la vie adulte. Oui, merci. Puis Marlène, merci à toi pour ta présence aujourd'hui. Merci Andréane. Puis pour tous les autres, on vous dit à la prochaine dans un autre épisode du podcast. Puis c'est quoi tu vas faire dans la vie? Merci. Merci beaucoup. Ce projet a été réalisé grâce à la participation financière du gouvernement du Québec en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.